En ce cadre, l'APF s'est toujours battue pour la reconnaissance de la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap. Cette reconnaissance passe par la création de nouveaux services, des services d'accompagnement faisant appel à des assistants sexuels quand il le faut. Pour l'APF, ne pas créer ces nouveaux services et au minimum ne pas vouloir engager le débat reviendrait tout simplement à nier la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap. Ouais! Nous connaissons, Madame la Ministre, vos réticences sur ce sujet, sur ce que vous avez appelé un truc pareil. Mais nous voudrions vous convaincre aussi de la légitimité de notre demande. Aujourd'hui, nombre de personnes ne connaissent pas le simple contact d'une autre peau, n'ont pas la conscience intime essentielle pour s'épanouir de leur propre corps. Nombre de professionnels dans les établissements et services se retrouvent dans des situations limites, moralement et légalement. Nombre de parents accompagnent eux-mêmes leurs enfants dans la découverte de leur corps. Ainsi que toutes ces personnes doivent vivre, il n'a jamais été question pour nous de légaliser quelque forme de prostitution que ce soit, mais de rechercher une solution à cette question. Madame la Ministre, l'APF demande les moyens de permettre aux personnes en situation de handicap d'exercer leur droit à une vie affective, sentimentale et sexuelle et l'organisation d'un débat public sur ce sujet avec tous les acteurs concernés. Pour conclure, je ne peux m'empêcher de commencer cette conclusion par une pensée pour Arvi, ce jeune Kosovar expulsé voici 1 an et 2 jours. Sa vie est en très grave danger aujourd'hui. Une logique administrative n'a laissé aucune place à la compréhension de cette tragédie humaine hors du commun. La situation d'Arvi est pour nous un symbole. C'est le déni de la situation de handicap, des droits fondamentaux par des administrations qui sont nos interlocutrices sur les politiques du handicap. Apporter notre soutien à Arvi et à sa famille, c'est pour nous défendre les droits de l'homme. Porter notre ambition de construire une société ouverte à tous, une société inclusive. Cette ambition doit se concrétiser dans tous les domaines de la vie. Elle s'appuie sur les droits fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle rejoint celle de l'Organisation des Nations Unies avec sa Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est cette société ouverte à tous qui doit assurer l'effectivité des droits de l'homme, l'accessibilité universelle, l'absence de préjugés et de discrimination. Et l'inclusion est donc aujourd'hui, au-delà d'un principe nouveau et nécessaire, un véritable choix politique si l'on veut s'orienter vers cette société. Un choix qui nécessite toutefois un débat sur les moyens pour y parvenir. Action pour rendre l'environnement accessible, équipement collectif, services publics, conception universelle des biens et des services. Une véritable politique inclusive doit s'appuyer aussi sur des services de proximité, de qualité et adaptés aux besoins spécifiques de chacun et au soutien de la famille. Un choix qui doit passer par des étapes de co-construction avec la société civile. Mais ce choix d'une société inclusive est non négociable au regard de nos valeurs républicaines. Nous espérons que la prochaine conférence nationale du handicap qui se tiendra dans quelques semaines marquera une nouvelle étape de la politique du handicap dans notre pays, en s'inscrivant dans la stratégie européenne 2020 des personnes handicapées, définie par l'Union européenne et qui vient de nous être présentée ce matin. Une conférence nationale du handicap qui soit à la hauteur de toutes nos attentes, toutes celles que je viens de vous énumérer. Madame la Ministre, et que le Conseil national du consultatif des personnes handicapées a largement développé. À vous tous, chers congressistes, chers amis, je vous dis, repartons de ce congrès plus fort et plus combatif encore.
unis et déterminés à faire bouger les lignes. Ouais! Alors j'en étais où? À faire bouger, merci beaucoup. À construire ensemble cette société ouverte à tous. Engageons-nous ensemble dans ce choix de société qu'est l'inclusion. À vous, Madame la Ministre, qui allez avoir la tâche, difficile je crois, mais réalisable, de conclure officiellement notre congrès. Sachez que notre projet est bien de bouger les lignes, que ce soit dans les têtes, dans les perceptions ou dans les comportements, pour que notre pays affirme clairement son choix de vivre ensemble. Nous en acceptons tout autant les devoirs que nous en exigeons les droits. Vous trouverez toujours avec l'APF une association militante, mais aussi constructive, grâce à l'engagement de chacune et de chacun de ses acteurs. Je vous remercie.